Bonjour à tous. Aujourd'hui, le service de Dieu commence sur la terre. Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. 1 Pierre 1, verset 7. Ceux qui agissent à l'encontre des lois naturelles du corps devront subir la pénalité de la transgression. Mais le Sauveur a pitié de nous. Même quand nous souffrons d'infirmités provoquées par nos propres erreurs, et il y a en lui une puissance guérissante, agissant en notre faveur. Louons Dieu pour l'acte de vie dont les feuilles, l'arbre de vie dont les feuilles servent à la guérison des nations. Partout, l'on peut voir les effets de la malédiction. Louons Dieu de ce que sur la terre recréée, il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans les villes. Ses serviteurs le serviront. Apocalypse 23, verset 3. Certains savent peu de choses sur la signification d'un service authentique. Si l'on veut chanter dans un spectacle, on prend le temps de répéter afin de se familiariser avec la musique et les paroles. Pour pouvoir servir l'Éternel dans les cieux, il nous faut entrer à son service maintenant, apprendre à le connaître et à être de fidèles serviteurs. Pardon. Nous avons le privilège de pouvoir comprendre la parole bénie de Dieu. Nous sommes tombés, c'est vrai, mais nous ne pouvons pas toujours rester dans le péché. Nous avons été placés sur le terrain, un terrain avantageux. Le Dieu des cieux a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16, bien entendu. Quelle précieuse espérance nous avons en Jésus-Christ. Les tentations viendront. Mais quand Satan projette son ombre infernale devant nous, nous devrions, à travers les ténèbres, nous tendre vers la lumière de la vie. Jésus, lui qui a non seulement créé l'homme, mais qui par son propre sang l'a racheté. Nous sommes l'héritage que le Christ chérit. Par une foi vivante, nous devons coopérer avec lui en travaillant à notre salut. Sa main nous maintient et nous soutient au sein même des épreuves et des tentations. Ceux qui se reposent en Christ ne sont jamais inquiets et mal à l'aise. Quand il nous commande de lui remettre comme à un Créateur fidèle la garde de nos âmes, il s'entend dire exactement ce qu'il dit. Il entend dire exactement ce qu'il dit. Ceux qui resteront fermes dans leur foi jusqu'au bout sortiront de la fournaise de l'épreuve, aussi purs que leur fin raffinée cette fois. De ce travail, le prophète Ésaïe disait « Je ferai qu'un mortel sera plus pur que l'or fin, et un homme plus que l'or d'Ophir. » Ésaïe 13 au verset 12. Dans l'épreuve, souvenez-vous que la foi qui passe par la fournaise de l'affliction est plus précieuse que l'or épuré par le feu. Souvenez-vous que quelqu'un suit tous vos mouvements pour voir quand la dernière parcelle de scorie aura été éliminée de votre caractère. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Et à demain.